je connais pas bien Hanouna, mais le peu que j'ai pu voir, c'est surtout un guignol, c'est surtout un ami. Oui, c'est un bon gars, moi je le connais, hein, c'est pas un... Au sérieux, quoi. Ouais. Alors que Zemmour, il a des idées. Et ça, c'est plutôt gênant. Et pour les gens, je veux dire. Et surtout, il a du travail, il a de la culture, il a de l'intelligence, il a de la mémoire. Il travaille. C'est-à-dire que quand il parle d'un livre et qu'il fait une chronique dans le Figaro, par exemple, il a lu le livre, lui. Et quand il a des arguments à opposer à des gens qui n'en ont pas et qui sont juste dans le catéchisme, ça gêne. Il est trop brillant, trop intelligent, trop efficace, trop pertinent, il met le doigt sur des problèmes. Alors parfois il exagère, parfois il déborde, parfois il dérape, etc. Mais on n'a qu'à aller chez lui dire qu'il déborde et lui dire quand, comment, sans insulter, puisqu'il invite plein de gens. Et il y a plein de gens qui se font un honneur de ne pas y aller sous prétexte qu'on ne débat pas avec lui. Mais ils ont simplement peur de se faire massacrer, parce que c'est souvent le cas. Si on n'est pas capable de dialoguer ou d'échanger avec lui, alors effectivement, le ridicule est considérable. Donc on préfère l'assassiner... Je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce que c'est métaphorique, mais je veux dire, on préfère lui taper dessus, on préfère l'agresser, on préfère se réjouir quand d'autres l'agressent dans la rue et qu'il y a un petit film qui montre ces choses-là. Mais on devrait se réjouir au contraire qu'il existe parce que justement le débat il est là. Tous ces gens qui nous disent, France Inter, on nous fait savoir qu'il faut débattre. Mais bon, je suis sur une liste noire à France Inter, je suis interdit de France Inter. Je vous rassure, on est deux. Hein. Oui, on est plus que ça. On est plus que ça, oui. Plus que ça. Et donc Patrick Cohen, qui a été le grand inquisiteur de cette liste noire, est en train de dire que effectivement il y a eu un problème avec l'islam et que formidable, très bien. Moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et qu'il n'est jamais trop tard pour dire qu'on s'est trompé, même quand on s'est longtemps trompé et même quand on a longtemps trompé des gens. Donc il y a juste un moment donné où on ne peut pas non plus assassiner le facteur parce qu'il apporte les mauvaises nouvelles. Donc il y a juste un moment donné où Éric Zemmour, il faut le critiquer avec les armes de la critique, mais pas avec l'insulte, pas avec l'invitation à l'interdiction, pas avec des lettres au CSA en disant virez-le, il ne faut plus qu'on entende ce type, il faut qu'il n'ait plus de travail, il faut qu'il n'écrive plus, il faut qu'on n'entende plus la radio. Non, c'est pas la conception que je me fais de l'intelligence, du débat, du dialogue.